Bonjour Nathalie Cariou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais mettre ma casquette d'investisseuse et nous allons parler des travaux de rénovation. Qu'est-ce qui fait que vous allez réussir vos travaux de rénovation? Quelles sont les règles? Quels sont les pièges? 4 conseils que je veux vous donner maintenant. Le premier, eh bien, c'est d'avoir tout simplement en tête l'idée de combien ça coûte. Si vous devez rénover de haut en bas une maison, vous ne pourrez pas faire moins que 800 à 1000 euros du mètre carré. C'est important de savoir ça, pourquoi? Parce que des fois, on a le temps de faire venir un entrepreneur qui vient, qui fait un devis avant d'acheter, et c'est l'idéal, c'est effectivement de faire venir un entrepreneur qui va vous dire exactement, ben voilà, moi j'ai un devis de temps, mais des fois, vous n'avez pas le temps. Donc, si vous n'avez pas le temps, que ça a l'air d'être une bonne affaire, il faut que vous ayez en tête que, ok, ça fait 100 mètres carrés, vous êtes à 800 du mètre carré, donc ça fait 80 000 quoi qu'il arrive, et vous ne pourrez pas faire mieux. Voilà, donc ça c'est vraiment le premier conseil. Deuxième conseil qui va avec, c'est quand vous faites des devis, bien évidemment, faites plusieurs devis. Vous allez voir que dans le métier de la rénovation, de tout ce qui est plomberie, électricité, maçonnerie, etc., vous avez des tonnes de prix et que vous pouvez aller très facilement du simple au double. Ça, c'était le conseil 1 bis. Le deuxième conseil, c'est de faire appel à un entrepreneur, c'est-à-dire un maître d'œuvre qui va organiser tout ça. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas toujours sur place, parce que c'est compliqué de faire travailler des professions différentes ensemble, qu'il faut un ordre pour faire ça, que vous n'êtes pas spécialiste. Donc le maître d'œuvre, c'est un petit peu plus d'argent, mais c'est un gain en temps extrêmement précieux et surtout le fait que vous aurez probablement moins de malfaçons dans ces cas-là. Troisième conseil, même si vous avez un maître d'œuvre, investissez du temps, soyez sur place, regardez, vérifiez, posez des questions, demandez à comprendre, demandez à vérifier avant que l'électricien pose fasse des trous pour mettre les prises, de dire bah, attends, moi je veux dire où est-ce que je veux les prises dans une maison. Le problème, c'est qu'il y a plein de choses à penser. Vous allez probablement aussi en oublier quelques-unes. Il faut accepter qu'il y ait une certaine marge d'erreur. Vous auriez dû mettre la prise à droite, vous l'avez mis à gauche. Eh bien tant pis, il faudra faire avec. Mais surtout, à chaque fois, voilà, vous voulez vérifier où est-ce que le maçon va faire les trous, où est-ce que le plombier va mettre le lavabo, où est-ce que l'électricien va mettre les lampes, etc. Ça, c'est votre taf. Et puis, eh bien, mon quatrième conseil, c'est de prévoir une marge d'erreur. Vous allez forcément avoir quelques trucs que vous n'avez pas prévus. Vous allez forcément avoir à refaire des choses. Vous allez avoir des dépassements. Donc, prévoyez un petit 10% de dépassement, si possible. Vous les avez en réserve, vous les avez quelque part sous le matelas. Si vous pouvez ne pas les utiliser, eh ben c'est tant mieux. Mais si vous devez les utiliser, ils sont là. Peut-être qu'ils sont sur un PEL, sur un livret A, sur une assurance vie que vous n'avez pas envie de débloquer. Mais si jamais vous en aviez besoin, ils sont là. C'est quand même super désagréable de devoir arrêter des travaux à une semaine de l'arrêt parce que vous n'avez pas l'argent qui va bien pour le dépassement qui n'était pas prévu au démarrage, mais que quand même on ne peut pas tout prévoir. Voilà. Donc les travaux, c'est une grande école d'humilité. Soyez présents, ayez un maître d'œuvre, prévoyez que ça va peut-être dépasser. Dites-vous que vous allez grosso modo dépenser 800 à 1000 euros par mètre carré et a priori vous êtes bordé pour que ce soit réussi. Donc je vous dis à très bientôt pour vos investissements. Likez cette vidéo, partagez-la, mettez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Plein de choses.